Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue toujours la couverture de mon junk journal et comme je vous ai dit, c'est une couverture façon folio qui peut très bien servir pour un album. La dernière fois j'ai fait ceci. J'ai rectifié ici, j'ai recollé un morceau de papier, un peu de washi tape. Je n'ai pas corrigé ici, mais de toute façon je vais mettre un tag, donc on ne verra pas. Ça m'embête, mais c'est pas très grave, parce que pour rappel, j'avais mis ce papier à l'envers, tête en bas. Ici, il me reste encore toute la décoration à faire. Et on avait aussi donc fait ceci de ce côté. Aujourd'hui, je vais faire ici, et j'ai décidé de faire un rabat qui s'ouvre de manière très traditionnelle, comme un livre. Pour rappel, les fichiers de découpe sont en boutique. J'ai mis les PDF finalement. Donc, celles qui veulent les utiliser pour faire un album ou même refaire un junk journal avec cette couverture, vous pouvez aussi les utiliser, même si vous n'avez pas de machine, parce qu'il y a les mesures. La plupart des schémas ne sont pas taille réelle, car certains se découpent sur des pages 30-30. Par contre, pour les machines, ne vous inquiétez pas, il y a aussi le format pour découper sur besoin d'un rabat. J'ai fait cette fois-ci un très grand onglet et pas un petit ou deux petits. J'ai besoin d'un papier de collection pour venir devant et derrière. Mais avant de coller le papier de collection, je veux mettre un ruban car je veux fermer donc le junk journal avec le ruban. Donc il y aura un ruban devant et un ruban derrière. Mais le ruban, je le mets au niveau du rabat pour que le rabat soit maintenu fermé également. J'ai aussi ancré, comme la dernière fois, tous les bords de mon cardstock, de mes papiers imprimés. Avec, je crois, la Versafine Sepia, Vintage Sepia, je crois. Ensuite, je viens mettre mon papier ici. J'ai oublié. Alors, je sais pas, je le mets dessus, je le mets non, je vais le mettre dessous. Donc, ceci, c'est avec un classeur de gaufrage, pour rappel, de Kaisercraft. Ce sont des feuillages. Sur ce rabat, il va y avoir deux pochettes, une grande devant qui est une pochette 3D. Donc j'ai déjà mis l'acétate, j'ai déjà ancré les bords et j'ai mis ce papier ici. Et j'ai oublié d'ancrer les bords. That beautiful smile and how it used to make my heart go wild, wild. You look deep into my eyes and all I could think was why did I have to fall for you this time. Alors j'ai fait une pochette 3D car je souhaite mettre un petit carnet réalisé avec des feuilles teintes au café. Donc un petit carnet assez simple. Pour le dos, j'ai fait une autre pochette qui rappelle les pochettes que nous avons à l'intérieur, mais cette fois-ci, c'est par le dessus. Alors, j'ai entièrement passé dans le classeur de gaufrage, mais j'avais prévu aussi, parce que j'étais hésitante, une page de livre. Donc, il y a la découpe, mais j'hésite. Je crois que je vais laisser comme ceci, puis si ça ne me plaît pas, plus tard, je pourrais très bien rajouter le papier. Il est déjà découpé. Donc là, vous mettez comme vous souhaitez. Je vais mettre en bas, histoire de ne pas toujours tout centrer.
La dernière fois, je vous avais dit que la couverture faisant un peu plus de 22, fait 22,5, je ne pouvais pas découper dans mes papiers imprimés car ils avaient tous un format paysage, une orientation paysage pour le design. Et du coup, j'ai 21 cm maximum lorsqu'on peut imprimer sans marge. Mais dans les packs, il y a aussi le pack 30-30. Alors, je n'ai pas bien sûr d'imprimante A3. J'aimerais bien un jour, mais pour le moment, ça n'est pas au programme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que via Silhouette, j'ai importé le papier 30-30 dans Silhouette et j'ai fait un print and cut. C'est-à-dire que j'ai découpé la découpe ici. Éventuellement, j'aurais pu aussi prendre le format A4 et l'agrandir un petit peu dans Silhouette. Et faire aussi un print and cut uniquement de cette découpe-là. Pour que ça ne se voit pas, je vais faire une fente dans mon papier. Pour boucher le trou, la fente que nous avons fait, je vous conseille de mettre du scotch de masquage. Ne pas mettre du scotch classique de bureau transparent, car avec le temps il va jaunir et le jaune va traverser votre papier et vous le verrez sur le devant. Et si vous voulez, vous pouvez faire exactement la même chose ici, histoire de rajouter une page supplémentaire. J'aurais pu aussi faire ceci à l'intérieur pour ne pas avoir les deux mêmes d'autres couvertures. Voilà, ce sont des idées, je vous donne comme ceci. Vous pouvez vous en inspirer bien sûr. N'hésitez surtout pas à le faire, à le dire en commentaire si vous êtes inspiré de ceci. J'arrête la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, bye bye!